Pierre-Jean Chalençon n'est jamais à une polémique près. Et quand tout est calme pour lui, il ne résiste jamais à la tentation de remettre les pieds en plein scandale. En avril dernier, l'ancien acheteur d'affaires conclu avait même fini en garde à vue dans le cadre de l'affaire des dîners clandestins en pleine crise sanitaire. Alors que les victimes de la Covid-19 s'accumulaient et que les restaurants ne pouvaient plus ouvrir, l'ex-acolyte de Sophie Davant était soupçonné d'avoir organisé une petite sauterie illégale dans son célèbre palais Vivienne. Le tout avec la complicité du chef Christophe Leroy. Le grand collectionneur de Napoléon a cependant assuré qu'il avait simplement organisé un dîner à la demande du cuisinier pour une mise en relation avec des chefs d'entreprise pour faire connaître le palais Vivienne. Comme il l'a expliqué à Nice Matin. S'il a également assuré n'avoir fait payer personne. Christophe Leroy, lui, était cependant assisté de serveurs. De quoi susciter des questions autour d'un possible travail dissimulé. Interrogés par la police, les deux hommes n'ont jamais été mis en examen, loin d'avoir retenu la leçon. Pierre-Jean Chalençon s'amuse donc régulièrement de cette affaire à coups de petites allusions et autres publications ironisant sur le scandale. Même durant ses vacances, l'ami du regretté Michou n'oublie pas l'humiliation qu'il a subie en étant pointé du doigt partout. Actuellement à Saint-Tropez, le meilleur ennemi de Caroline Margeridon en a ainsi profité pour faire ses grandes retrouvailles avec Christophe Leroy. Malgré la polémique, les deux amis ne sont pas fâchés. Ils se sont même retrouvés autour d'une bonne table. Avec mon ami Christophe Leroy à un déjeuner parfait. Saint-Tropez impérial, a-t-il confié sur son compte Twitter, en publiant une photo avec le cuisinier. La vision des deux camarades en train de sourire, les pouces en l'air, a fortement agacé de nombreux internautes qui n'ont pas oublié la polémique. Vous passez quand tous les deux au tribunal pour vos dîners clandestins, ce qu'il y a de fascinant avec ces gens-là, c'est que la justice n'a pas l'air de les effrayer, au contraire. Ils sont hilares à nier les bénéfices de leurs soirées illégales à Sainte-Tro. Fraisse n'est nettement plus à l'ombre. J'espère que tu auras l'occasion d'y mettre les pieds aussi. Point. Virgule peut-on lire en commentaire. Des remarques cinglantes.